Bien, merci à tous de votre présence. Pour ceux qui étaient là déjà ce matin, je leur dis plus bonjour. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on a commencé ce matin cette journée de témoignages, d'hommages, avec de l'émotion, du sourire et même du rire. Il y en a des restes d'ailleurs. Et donc cet après-midi, comme vous le voyez à l'écran, c'est un focus plus particulier sur Bernard l'économiste. Mais quand on dit Bernard l'économiste, faut-il ajouter peut-être tout de suite derrière, économiste d'une science qu'il considérait lui-même comme incertaine, et comme on va peut-être le voir à travers les témoignages et les vidéos qu'on va vous présenter. Donc cet après-midi, c'est surtout Patricia Martin qui est à mes côtés, qui va donc animer ce plateau. Et je veux dire ici ce que j'ai déjà dit ce matin, mais là en l'occurrence on a la présence physique de quelqu'un de la rédaction de France Inter que tout le monde connaît, ou en tout cas a entendu, connaît la voix. Et donc à travers la présence de Patricia Martin, je veux vraiment souligner l'implication particulière de la rédaction de France Inter dans la préparation de cette journée, symbolisée encore une fois par la présence de Patricia parmi nous, qui va donc animer ce plateau. Et vraiment, au nom de vous tous, je veux la remercier. Donc, on va commencer par elle. Et pendant quelques minutes, elle va donc vous livrer son propre témoignage. Ça ne va pas être très long. Bonjour, vous me pardonnerez, comme je crois nous sommes nombreux à l'être aujourd'hui, d'être ému, tout particulièrement de venir ici. C'est vrai que ça m'a fait tout drôle tout à l'heure d'arriver à l'aéroport et de me dire, ben voilà, vraiment, Bernard n'est plus là et on va parler de lui. Et je suis particulièrement heureuse de le faire devant son fils Raphaël et devant la maman de Raphaël. Mais Bernard n'aimerait pas nos larmes. Effectivement, Bernard économiste d'une science incertaine, je trouve que c'est vraiment un très beau titre et bravo Joël de l'avoir trouvé, parce que ça synthétise beaucoup de choses d'un point de vue économique. Moi, j'y connais rien à l'économie, mais ce que j'ai lu de lui, c'est qu'il disait que c'était une discipline vide et ennuyeuse, ce qui, pour un agrégé, effectivement, d'économie, est pour le moins paradoxal. Lui, c'était un homme tout sauf incertain. C'était un homme qui avait beaucoup de convictions, mais vous le savez, je pense déjà, qui tenait à ses idées de façon viscérale. C'était un esprit singulier, un esprit original, mais c'était pas pour jouer un rôle, c'était pas pour prendre un genre, c'était vraiment parce que c'était lui, parce qu'il était ainsi. C'était aussi un homme de dialogue, et là non plus il ne se forçait pas. C'était un homme qui était à l'écoute des autres, d'une manière générale, à l'écoute des autres points de vue et des économistes. Et il avait pour amis des gens comme Dominique Tseu ou Jean-Marc Sylvestre, qui évidemment ne pensent pas du tout comme lui. Eh bien oui, il y avait un dialogue possible. Et puis c'était aussi, mais ça je sais que je suis désolée, c'est un petit peu redondant peut-être avec les propos que vous avez déjà entendus ce matin, c'était un homme très cultivé, un homme très discret, qui n'étalait pas sa culture, et c'était un homme éclectique. Moi je dirais que c'était un grand intellectuel, qui était peut-être encore plus amoureux de la littérature que de l'économie, qui adorait lire des romans, ce qui est assez rare pour les hommes. Les hommes lisent plutôt des essais, des livres d'histoire. Les hommes lisent peu de romans. Bernard en lisait beaucoup. Des romans actuels. Il était tout à fait au courant de ce qui sortait. Il y a une librairie qui a laissé 2 orphelins, 2 frères qui tiennent une librairie avenue Mozart, près de là où Bernard habitait, et avec qui j'ai discuté encore il n'y a pas longtemps. Et Bernard venait les dévaliser régulièrement, des nouveautés. Il lisait des classiques. À la fin de sa vie, dont il ne savait pas évidemment que ce serait la fin, il relisait Proust. Et quand il allait mal, et notamment dans des moments douloureux de sa vie, je n'en ai pas connu beaucoup, mais j'en ai connu un qui a été très, très, très dur. Donc pour lui, ça a été la maladie et ensuite la mort de Sylvie Genevoix. Eh bien, il lisait. On était même inquiets, ses amis, parce qu'on se disait, il s'enferme dans sa chambre, il reste des heures au lit. Mais non, en fait, c'était pour lui une consolation, une vraie consolation de la vie, que de lire pendant des heures chaque jour. Il a eu des coups de cœur littéraires, bien sûr. Il y a eu Maurice Genevoix. Bon, j'imagine que vous en avez parlé, mais l'entendre évoquer ceux de 14, se battre, je dirais vraiment, de façon tout à fait pacifique pour cette œuvre de Genevoix, c'était merveilleux de le voir. Il a tout fait d'ailleurs pour que Genevoix entre au Panthéon. Il n'a pas réussi, peut-être un jour ça viendra, je ne sais pas, mais en tout cas il s'est beaucoup battu pour cela.
Il tenait également Emmanuel Carrère pour l'un des plus grands écrivains de ce siècle. Et puis évidemment, il y a Michel Houellebecq, qui l'enviait. Au fond, il l'enviait de pouvoir prendre à ce point le pouls d'une société sans rien comprendre à l'économie. C'est Michel Houellebecq lui-même qui le dit dans Plateforme, mais qui en parle si bien. Cette économie qui sous-tend évidemment ce que nous sommes les uns et les autres. Et dans un livre, donc Houellebecq économiste, il dit combien il aime chez Houellebecq cette complicité du libéralisme, cette complainte, pas cette complicité, cette complainte du libéralisme. Il a aimé que Houellebecq perçoive à ce point ce qu'est l'essence même du capitalisme, qui est fondé sur l'incertitude et l'angoisse, et qui évidemment peut aussi faire naître beaucoup la peur et la violence. Et il souligne tout l'aspect puéril, dans ce livre, il souligne comme Houellebecq l'aspect puéril de nos sociétés, et dit qu'il n'y a qu'un seul économiste qui l'a fait de cette manière-là, c'est Keynes. Même si Houellebecq donc, ne parle jamais directement d'économie, s'il le fait, c'est toujours contre les économistes, et peut-être que Bernard aimait ça aussi chez lui et qui se reconnaissait. C'était un grand écrivain pour lui, tout comme Proust, mais qui ne parle pas véritablement de l'économie, qui parle surtout de l'irréversibilité du temps. Il dit que les livres sont faits pour ça, et les grands écrivains ne parlent que de ça. Qu'on aura beau dire et qu'on aura beau faire, l'argent et la consommation ne peuvent pas étirer le temps. Et j'ai trouvé cette phrase dans ce livre d'une cruelle vérité, d'autant plus aiguë aujourd'hui. Il écrit, Bernard, « La vie ne repasse pas les plats ». Mais on aimerait qu'elle puisse de temps en temps les repasser. Merci beaucoup, Patricia.